m'appelle Stéphanie Présent. Je suis une commerçante, petite commerçante, auto-entrepreneur pour être juste et précise. Je tiens une friperie à Cannes, dans le quartier un peu, on va dire, maghrébin de la ville, place de la République, pas loin de la République. Et voilà, je profite de la contestation générale pour dire aussi ce que je pense de tout ce qu'on nous fait subir depuis... Moi, j'ai 50 ans bientôt, donc depuis 30 ans que je suis dans la vie active. Je voulais donner mon avis sur comment on pourrait améliorer nos conditions de vie en France. Je m'appelle Nadia, j'ai 47 ans bientôt, née à Tunis, mais en France depuis ma naissance, réellement, avec donc maman de 4 enfants. Voilà. Et tu es malade, c'est pour ça qu'on Voilà, j'ai eu des gros soucis de santé en 2010. J'ai travaillé donc pendant plus de 20 ans pour des patrons dans le commercial. Ensuite, j'ai créé ma propre société en 2008 dans l'alarme et la vidéosurveillance, jusqu'en 2010 où la maladie m'est tombée dessus. Quelle maladie? Une maladie orpheline, très mal connue en France. On appelle ça des kystes de Tarlov. C'est une maladie neurodégénérative qui peut toucher soit les lombaires, soit le cervical, soit le pulmonaire, on va dire. C'est une maladie très mal connue en France, qui a été trouvée par un médecin qui s'appelle Isidore Tarlov, qui est aux États-Unis depuis 1938. Cette maladie existe depuis très longtemps. Donc ma maladie m'est tombée dessus. Bien sûr, au départ, ça a été très difficile parce que il faut admettre, il faut accepter. J'ai fini par accepter, j'ai fini par vivre avec, on n'a pas le choix. J'ai eu pas mal de traitements en France, très bon suivi, parce que c'est vrai qu'au niveau médical, on est quand même... Merci la France pour ça. Assez bien calé, oui, bien sûr. Il faut savoir remercier les acquis, les prises en charge que la France nous donne. C'est bien de le dire. Puisque c'est vrai que si on n'a pas les moyens pour soigner, on est mort, réellement. Donc je peux remercier effectivement la France à ce niveau-là. Sauf que quand on arrive à quelques années, on se fait opérer pas mal de fois en France, où on vous refuse effectivement une intervention qui pourrait vous sortir réellement de la maladie. Vu que c'est mal connu en France, on vous refuse. Donc j'ai pas eu le choix de voir plusieurs neurochirurgiens en France qui m'ont dit cette intervention n'est pas possible ici. Donc ayant touché le fond, réellement, parce que quand vous vivez avec des douleurs chroniques, vous mourrez à petit feu. Vous êtes plus rien, votre vie est finie. Ma vie s'est arrêtée réellement au 3 septembre 2010. Et elle a repris depuis qui a repris depuis 2014, grâce à un médecin américain que j'ai trouvé, toute seule, grâce à mon mari d'ailleurs, qui au passage a fait des recherches, et nous avions trouvé ce médecin qui était numéro 1 mondial dans la maladie de Tarlov, un neurochirurgien, qui s'appelle le docteur Fagenbaum, j'ai son nom. Qui est venu, qui est opéré soit aux États-Unis, soit en Union européenne, Chypre. J'ai pas eu le choix d'aller aux États-Unis puisque je me trouvais dans des conditions assez difficiles au niveau physique et au niveau traitement médical. J'ai demandé effectivement des prises en charge à plusieurs reprises à la Sécurité sociale, pour qui j'ai cotisé 20 ans de ma vie quand même, à qui je coûtais 1 000 € par mois, qui m'ont refusé à plus de 3 reprises. Donc, bien sûr, quand on vous refuse et puis que la santé est là, vous l'avez pas. Vous n'avez pas le choix de trouver d'autres moyens. Donc j'ai une fille qui a eu l'idée de lancer une cagnotte sur Internet. Sur Internet, oui. Bravo. Via Facebook. J'étais pas du tout réseaux sociaux et je connaissais pas d'ailleurs. Mais les enfants, ils sont assez doués. Tant mieux. Elle avait 19 ans et ma fille, comme me voyait très mal, puisqu'ils l'ont très mal vécu aussi. J'étais malade, mais mes enfants en souffraient. Elle a fait des recherches et elle a créé cette cagnotte Litchi, comme tout le monde connaît, pour essayer de récolter des fonds, que ce soit amis, proches, famille, des gens inconnus qui ont versé ce qu'ils pouvaient, parce qu'il n'y avait pas de limite. Et grâce à tous ces gens-là que je remercie encore aujourd'hui, ça m'a permis de récolter une certaine somme pour pouvoir lancer déjà l'intervention, la programmer. Et ce médecin m'a demandé quand même 49 000 € pour cette intervention. Mais la maladie n'a pas de prix quand on les a, mais moi je les avais pas. Vu que mon mari travaillait tout seul avec 4 enfants, j'avais arrêté mon activité, comme vous vous doutez. Et donc j'ai été opérée avec grand succès. Je suis partie en fauteuil. Dès l'intervention, j'ai marché dans le couloir dès le lendemain. Bravo. Ça a été un grand jour pour moi.
Je suis très émue par ce que tu me dis, Nadia. Je suis quelqu'un de très émotif et voilà. On ne va pas se faire pleurer, c'est pas le principe. J'en pleure parce que c'est tellement... Parce que c'est vrai, il fallait me connaître avant. Parce que avant, j'étais une femme qui me battait, j'étais une très grande battante et je me suis retrouvée vraiment au plus profond du mal. Et grâce à ce médecin, grâce à Dieu aussi, parce que je suis croyante, j'ai pu faire cette intervention. Ça m'a sorti de toutes mes douleurs, de tous mes traitements que j'ai dû arrêter. Donc, grand succès. J'ai prouvé à la sécurité sociale, effectivement, via un médecin expert de la Sécu, que ma maladie avait été quand même un succès, malgré tout. Donc, j'ai quand même relancé... Résorbé totalement, c'est ça? Complètement, pendant, plus de traitement, plus de morphine. Quand je parle de traitement, je parle de morphine, je parle de kétamine, qui est quand même quelque chose de très fort aussi, pour ceux qui connaissent. Et 6 interventions aussi, avant ça. Et là, j'ai relancé avec un expert la sécurité sociale qui m'a quand même refusé, malgré que l'expert a vu mon état après, donc a vu le succès de cette intervention. Donc c'est pas grave, ils ont refusé quand même. Tout ça pour dire que depuis 2014, j'ai revécu. C'était un renouveau pour moi, une naissance, pour tout le monde, pour ma famille, pour mes proches, pour mes enfants, pour moi-même. Donc de avril 2014 à 2016... J'ai revécu à 100%, comme avant. Je redansais, je rechantais, je sautais. Donc, suite à ton intervention, depuis 4 ans, tout va bien, donc tu es guérie de... Alors, j'étais guérie donc, suite à cette intervention qui a très bien marché sur moi, et grâce à ce médecin. Sauf qu'en 2016, donc octobre 2016, j'ai eu une agression. J'ai été agressée, en fait, physiquement, par une femme, une directrice d'agence immobilière, pour être plus précise, qui m'a violemment éjectée d'un fauteuil où j'étais assise dans son bureau, ce qui a provoqué une chute. Et malheureusement, cette chute a tout redéclenché, parce que cette maladie ne veut pas ni de choc, ni de chute. Donc ça a redéclenché, malheureusement, cette maladie, ces kystes de Tarlov qui ont réapparu depuis 2016, quoi. Et tu peux te refaire réopérer ou pas? Pas du tout, puisque ces kystes-là sont très mal placés. Ils sont au niveau de la racine nerveuse et si je retouche à ces kystes, malheureusement, je risque le fauteuil, mais à vie. Donc là, il n'y aura plus d'intervention magique, malheureusement. Donc à cause d'une chute d'une femme qui t'a agressée, c'est ça. Tous les acquis de ton opération à 40 000 euros, plus de 40 000 euros, 49 000 euros. est parti aux oubliettes. Voilà, ouais. Alors malheureusement, j'ai bien vécu pendant 2 ans. Ça aurait pu durer 10, 15 ans, 20 ans. Sauf que là, ça a duré que 2 ans suite à cette chute. Et tu es sûr que c'est la chute qui a fait ça? Complètement. Oui, puisqu'il ne faut pas de chute ni de choc physique avec ce genre d'intervention que j'ai subi en fait. Ça, je le savais. Donc, pour finaliser ce que nous dit Nadia, messieurs, dames, pensez que quand vous vous en prenez à quelqu'un, la personne a peut-être une maladie très très grave et que ça peut engendrer des conséquences énormes. Les gens qui sont malades, il y en a combien en France? Je ne veux pas dire des nombres bidons, ça ne sert à rien. On sait qu'il y a beaucoup de gens malades. D'ailleurs, on sait que les hôpitaux en sont remplis. Ce n'est pas une nouveauté pour personne. Tout le monde dans son entourage a forcément au moins un proche à l'hôpital ou proche de la mort, cancer, sida, maladie orpheline, accident de voiture. Tout le monde peut être atteint d'un problème de santé. Les gens qui sont à l'hôpital, il faut absolument mieux les nourrir, de produits bio, de produits allégés, de produits bons pour la santé, produits frais. On en a marre de toutes ces cantines de congelés, de multinationales qui font de l'argent sur le dos des malades. Ça, il faut déjà arrêter. Instaurer des salles de sport ou des salles de relaxation dans les hôpitaux de façon à ce que les gens puissent se remettre en forme. Parce que la santé, c'est aussi esprit sain dans un corps sain. C'est pas moi qui le dis, c'est les philosophes et le monde entier peut le dire. Donc voilà, je voudrais conclure notre aparté sur la médecine, sur ton témoignage, par déjà un grand remerciement de ton courage. Merci. Et merci d'être un exemple pour nous. Voilà, Nadia. Je dirais juste un dernier mot, si je peux me permettre. Qu'il faut garder espoir, rester positif, vivre la vie, parce que la vie est quand même belle, malgré tout. La vie est belle. Et puis on est quand même entouré de famille, d'amis,
de proches, de gens qui nous aiment, mais il ne faut pas l'oublier. Et se dire que même si on touche le fond, qu'il y a toujours pire que nous, quoi qu'il arrive. Ce témoignage devrait servir d'outil pour la sécurité sociale, pour comprendre que les gens ont toujours besoin d'eux et que ce n'est pas aux gens, nos réseaux sociaux, de prendre en charge les gens. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi.